C'est que du coup, je suis obsédé par cette université. Je travaille comme un malade mental. Et j'arrive à mon premier examen de maths, qui est de loin l'examen le plus important pour ma moyenne. Et je sors de l'examen, je pense que j'ai bien réussi. Je parle avec les autres élèves qui sont bons dans ma classe. Et ils ont tous des réponses différentes de moi. Du coup, je flippe. Je me dis, putain, ils sont smart. Ils ont les mêmes réponses. Ils ont d'autres réponses et ils ont les mêmes. Et moi, je suis le seul con avec des réponses différentes, tu vois. Et du coup, je me dis, ah, c'est chaud. C'est très, très chaud. Là, j'ai foiré. J'ai foiré, tu vois, parce que tu peux être très bien préparé, tu peux être très bon, tu vois. Les examens, tu vois, il suffit que tu sois dans un mauvais jour, il suffit que tu fasses une connerie à un endroit, tu vois, c'est jamais safe, c'est jamais vraiment sûr, tu vois. Surtout quand tu veux vraiment, pour aller à Harvard, tu dois faire un sans faute, tu vois, tu dois avoir un 20 sur 20 ou presque partout, tu vois. Donc tu fais une connerie à un endroit et c'est dead. Donc là, j'étais là, c'est chaud. Je rentre chez moi, je fais une crise de panique pour la première fois de ma vie. Pour la première, c'est pas la dernière? Non, ouais, j'en ai fait d'autres, malheureusement. Mais c'était la première de ma vie et je sais même pas ce qui m'arrive. J'étais là, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Wow, je comprends pas, j'arrive plus à respirer. Ouais. Et je pète un câble. Entre-temps, tu vois, j'avais vu des vidéos de Ty Lopez qui expliquent comment lancer une agence de marketing digital. Et là, je pète un câble, je me dis, putain, ok, t'as tenté les études, t'es une merde, t'as pas réussi, t'as foiré. Faut que tu trouves une autre solution. T'avais pas encore le résultat là? Non, mais je pensais que j'avais foiré, tu vois. Et je me dis, t'as foiré. Je suis désespéré. Je me dis, ok, si c'est pas les études, c'est le business. Et j'achète la formation. Tu t'es fait avoir par son garage aussi? Ouais. Mais tu sais, dans my garage. tu sais, Ty Lopez, pour la petite histoire, je le connaissais avant cette pub et avant qu'il soit super connu. J'étais tombé un petit peu par hasard, tu vois. J'étais tellement obsédé par ça, tu vois. Je tapais, genre, j'ai toujours un peu cherché ces trucs, tu vois, de business et tout. Et je suis passé par l'angle du développement personnel de base. Si tu veux tout savoir, je suis passé par l'angle de la séduction. Et du coup, je suis tombé sur le développement personnel. Et du coup, je suis tombé sur Ty Lopez. T'es tombé sur qui? Sur le développement personnel des Américains ou des francophones? Ouais, américain. Ouais. Okay. Ouais, ça n'existait même pas encore au niveau francophone. Très, très peu à l'époque. Et il y avait David Laroche. Il y avait David Laroche. David Laroche qu'on reçoit bientôt. Ouais, top, ouais, il est super sympa, David. Ouais, pour lui poser toutes les questions qu'il faut. Ouais. Et ouais, donc du coup, j'avais vu ce truc de Ty Lopez, de machin, mais tu vois, mec, à l'époque, tu vois, business en ligne, mais ça crie arnaque à plein nez, tu vois. MLM. Ouais, non, mais laisse tomber, tu vois. Et après, genre, gagner de l'argent, business en ligne, genre, personne n'en parle, tu vois. Moi, j'étais là, agence de marketing digital, je regarde et tout, mais je regardais de loin, tu vois. Parce que le mec, quand même, tu vois, il est smart. Ty Lopez, il est smart, on peut pas lui enlever ça. Il connaît énormément de choses, tu vois. Le mec, il a lu des centaines de livres, il peut te citer des milliers de personnes comme ça. Et donc, tu vois, j'étais là, le mec, il est vraiment smart, machin, il vend un truc, attends, ça coûte 1000 balles, quoi, 1000 balles. Et 1097, j'imagine. Hein? Ça devait être 1097. C'était 997. Ouais. Et du coup, tu vois, jamais j'aurais acheté ça, mais là, dans cet état un peu second dans lequel je suis, j'achète parce que je pète un câble, tu vois. J'achète, je prends la carte de crédit de ma mère, j'achète. Et ouais, tu vois, c'est là qu'il y a eu le tournant entre je pense qu'aux études à j'essaie de lancer un business en ligne parce que j'avais dépensé 1000 dollars. Pour moi, à l'époque, c'était une somme énorme. Et je devais me refaire. Ça devait en valoir la peine. Et donc, du coup, j'ai taffé la formation. Et en 10 jours, je signais mon premier client. Premier client, c'est aussi une histoire que je raconte tout le temps. C'était vraiment, c'est janvier. En janvier, il y a eu... ma vie a fait un 180, tu vois. Je suis passé de juste de déprimé en mode, je peux m'en sortir grâce aux études peut-être, et en galérant dans les 10 prochaines années, à... en fait, j'ai trouvé ce filon dingue et si ça se trouve dans quelques années, j'ai plus besoin d'aller à l'uni, plus besoin de travailler. Pas besoin de travailler dans un emploi classique et je peux déjà avoir mon propre business. Tu vois, je peux être riche en étant jeune. Genre, je me suis réveillé. Tu vois, je suis passé de zombie à réveiller en quelques semaines. Tu vois, en achetant la formation. Et tu vois, là, j'ai commencé à apprendre des trucs. Ça a l'air de marcher, ok. Et je suis arrivé dans le groupe de la formation et je vois des mecs, tu vois, qui réussissent, qui font des thunes et tout. Et donc, tu vois, là, je suis là en mode, putain, c'est possible. Et après, la troisième réalisation, c'est moi qui signe mon premier putain de client. Et là, clink. Mais du coup, tu l'as foiré cet examen ou pas?
J'ai eu 6 sur 6, 20 sur 20, mais en note possible.